Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va voir comment utiliser Microsoft Excel pour faire l'évaluation de probabilité avec des variables aléatoires qui suivent des lois binomiales, des lois de Poisson, puis des lois normales. On va commencer avec la loi binomiale. On va faire deux exercices qui sont les exercices C et D du problème 20 dans le manuel. Au problème C, on veut évaluer la probabilité que x est inférieur ou égal à 2 avec x qui suit une loi binomiale de paramètres 10, 0,45. Donc 10, c'est la valeur de n, 0,45, c'est la valeur de p. Ce qu'on peut faire pour évaluer cette probabilité-là, c'est venir évaluer la probabilité que x soit égal à chacune des valeurs qui respectent la condition plus petit ou égal à 2, c'est-à-dire x égale 0, x égale 1, puis x égale 2. On va pouvoir faire ça avec Microsoft Excel. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis les trois valeurs qui respectent la condition, 0, 1 et 2. On va voir de quelle façon est-ce que Microsoft Excel permet l'évaluation de probabilité pour des variables aléatoires qui suivent des lois binomiales. Donc, on appuie sur égal pour passer en mode mathématique. Ensuite, on écrit LOI point. Puis là, on a plusieurs lois statistiques qui apparaissent dans le menu. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la loi binomiale. Donc, on choisit cette option-là. Ensuite, ce qu'on nous demande dans un premier temps, c'est le nombre de succès pour lequel on veut faire l'évaluation de la probabilité. Dans le cas présent, je pourrais écrire juste 0, mais à la place, je vais aller choisir la case où j'ai mis un 0. Ça me permettra de faire une généralisation de la formule par la suite. Donc, le nombre de succès, c'est la valeur de K dans l'évaluation d'une probabilité. Ensuite, le nombre de tirages, c'est la valeur de n. Dans le cas présent, on a 10 tirages. La probabilité, c'est la probabilité de succès, donc 0,45. Puis, la dernière variable, c'est de savoir si on veut une évaluation cumulative de la probabilité. Dans le cas présent, on va mettre ça à faux. Donc, la dernière variable, c'est soit vrai, soit faux. Pour l'instant, on va mettre ça à faux. Ça va nous évaluer exactement la probabilité d'avoir 0 succès. Donc, j'écris faux. On ferme la parenthèse, on appuie sur Enter, ça nous évalue la probabilité. Ensuite, je vais venir prendre cette formule-là puis je vais la généraliser vers le bas de manière à évaluer également la probabilité d'avoir un succès puis la probabilité d'avoir 2 succès. Puis là, après ça, ici, si je veux faire la somme de ces trois valeurs-là, je peux utiliser la fonctionnalité de sommation de Microsoft Excel. Donc, égale somme. Je viens sélectionner les trois valeurs que je veux additionner. On ferme la parenthèse. Ça nous donne 0,09955. Une autre façon de faire l'évaluation de cette probabilité-là, c'est en jouant avec la variable d'évaluation cumulative dont on parlait il y a quelques instants. Cette variable-là, dans la fonction de loi binomiale de Microsoft Excel, elle permet en une seule commande d'évaluer des probabilités du type x plus petit ou égal à une certaine valeur. Fait qu'autrement dit, on est capable d'évaluer directement la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2 en reprenant la fonction de loi binomiale, mais en mettant la variable cumulative égale à vrai plutôt qu'à faux. Regardons comment ça marche. De nouveau, je passe en mode mathématique avec le égal. Je commence à écrire loi, je choisis loi binomiale comme tout à l'heure. Là, comme nombre de succès, je vais mettre 2 parce que je veux évaluer la probabilité d'avoir un nombre de succès plus petit ou égal à 2. Le nombre de tirages, c'est toujours 10. La probabilité de succès, c'est toujours 0,45. Et là, pour la dernière variable, je vais mettre vrai pour faire une évaluation cumulative. Ça donne exactement le même résultat que la somme qu'on avait calculée tout à l'heure, parce que lorsqu'on met la dernière variable, donc la variable cumulative à vrai, ça évalue directement une probabilité de la forme x plus petit ou égal à une certaine valeur. On va mettre ces notions-là en application dans le problème D. Dans le problème D, on a une variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètre 19, 0,55, puis on souhaite évaluer la probabilité que x est égal à 5. Donc, ce qu'on peut faire, c'est y aller directement là, en disant que la probabilité que x soit plus grand que 5, c'est la probabilité que x soit égal à 6, plus la probabilité que x soit égal à 7,
plus la probabilité que x soit égal à 8, et ainsi de suite, jusqu'à la probabilité que x soit égal à 19. Fait que ce qu'on peut faire, c'est utiliser la fonction de calcul de probabilité de loi normale en mettant la variable cumulative à faux, comme tout à l'heure, pour faire l'évaluation individuelle de chacune des probabilités. On va faire ça. Égale loi binomiale. On va mettre le nombre de succès à la case que j'ai ici. Donc là, je vais évaluer la probabilité d'avoir exactement 6 succès. Le nombre de tirages ici, c'est 19. La probabilité de succès, c'est 0,55. Et là, on va mettre cumulative à faux pour évaluer précisément la probabilité que x égale 6. Ça nous donne une certaine valeur. Je généralise la formule jusqu'à 19. Puis, par la suite, ce que je peux faire, c'est simplement venir évaluer la somme de ces valeurs-là pour additionner chacune des probabilités de x égale 6 jusqu'à x égale 19. Une autre façon de répondre à cette question-là, c'est en jouant de nouveau avec la variable cumulative, en la mettant à vrai. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est réécrire la probabilité que x soit plus grand que 5 sous la forme d'une probabilité que x soit plus petit ou égal à une certaine valeur. Fait que dans le cas présent, on a que la probabilité que x soit plus grand que 5 correspond à 1 moins la probabilité que x soit plus petit ou égal à 5. Et donc là, comme c'est une probabilité de la forme x plus petit ou égal à quelque chose, on va pouvoir l'évaluer directement en mettant la variable cumulative à vrai. Donc, on passe en mode mathématique, on fait 1 moins, on va dans la fonction de loi binomiale. Nombre de succès, c'est 5, on a 19 tirages, la probabilité de succès, c'est 0,55, et cette fois-ci, on met la variable cumulative à vrai. Ça nous donne de nouveau exactement le même résultat qu'on avait obtenu en additionnant chacune des probabilités de x égale 6 jusqu'à x égale 19, sauf que c'est un petit peu plus compact comme évaluation, puis c'est une bonne utilisation de la variable cumulative. On passe maintenant à la loi de Poisson. Pour la loi de Poisson, on va se baser sur la question 53 dans le manuel. On va évaluer une probabilité que x soit égal à une certaine valeur, puis une probabilité que x soit supérieur ou égal à une certaine valeur. La logique va être sensiblement la même qu'avec la loi binomiale. C'est-à-dire que pour évaluer une probabilité que x soit égal à 4, dans ce cas-ci, on mettra la variable cumulative à faux, puis pour évaluer une probabilité du type plus petit ou égal à une certaine valeur, on mettra la variable cumulative égale à vrai. Donc ici, on a que la loi de Poisson possède un seul paramètre, qui sera la valeur de lambda. Dans le cas présent, pour la question B, le lambda va être de 1,7. Fait que, allons-y, on passe en mode mathématique avec le égal. On écrit loi.p pour avoir les lois de Poisson. Donc ça, c'est notre fonction de loi de Poisson. Tout ce qu'on a à lui donner, c'est la valeur pour laquelle on veut faire l'évaluation de la probabilité, 4. On lui donne l'espérance. L'espérance, c'est la valeur de lambda, 1,7. Puis, la variable cumulative. Dans le cas présent, comme on veut spécifiquement évaluer la probabilité que x égale 4, on va lui mettre faux comme valeur de variable cumulative. Ça évalue la probabilité que x égale 4 si x suit une loi de Poisson de paramètre 1,7. Si on va à la question E, pour x qui suit une loi de Poisson de paramètre 10,5, on veut évaluer la probabilité que x est plus grand que 2. On se souvient que pour la loi de Poisson, il n'y a pas de valeur maximale théorique pour la variable x. Donc, évaluer la probabilité que x est plus grand ou égal à 2, x peut valoir 2, 3, 4, 5, 6, mais il n'y a pas de limite supérieure. Fait que, au lieu d'évaluer une somme de probabilité que x égale à chacune des valeurs plus grandes ou égales à 2, on va utiliser la probabilité de l'événement contraire en définissant la probabilité que x est plus grand ou égal à 2 comme étant 1 moins la probabilité que x soit plus petit ou égal à 1. Parce que les deux seules valeurs de x qui ne sont pas plus grandes ou égales à 2, c'est 0 et 1.
Puis pour faire ça, on va pouvoir utiliser la variable cumulative puis la mettre à vrai, puisqu'on veut évaluer une probabilité de type plus petit ou égal. Donc, même principe que tout à l'heure, on passe en mode mathématique avec le égal. On écrit loi.p pour avoir les lois de Poisson. Comme valeur de x, on lui donne... En fait, j'avais oublié de mettre mon 1 moins. Je vais faire ça ici. 1 moins loi.poisson. Comme valeur de x, on lui donne 1. L'espérance, on lui donne 10,5. Et la variable cumulative, on lui dit vrai cette fois-ci. Ça nous donne 0,9996, ce qui est la probabilité recherchée. On passe maintenant à l'évaluation de probabilité pour une variable qui suit une loi normale. On va faire 3 types de problèmes. Dans un premier temps, on veut évaluer à la question 23 une probabilité qu'une certaine variable z, qui suit une loi normale centrée réduite, soit inférieure à 2,45. Dans le cas de la loi normale, il y aura encore une variable cumulative, mais on ne va pas jouer avec, on va toujours la mettre à vrai. Ce qui fait que la fonction d'évaluation de probabilité pour une loi normale dans Excel ne va évaluer que des probabilités du format z ou x plus petit ou égal à une certaine valeur. Comme par exemple, par la suite, quand on fera la question A où on voudra évaluer la probabilité que z soit compris entre 0 et 2,04, il faudra l'exprimer en fonction de probabilité de la forme z plus petit que quelque chose. Fait que c'est un peu différent que lorsqu'on utilise la table de probabilité de la loi normale centrée réduite, où il y a des probabilités de la forme z inclus entre 0 et une autre valeur. Ici, ce sont seulement des probabilités de la forme z plus petit qu'une certaine valeur. Ce qui fait que en B, la probabilité que z soit plus petit que 2,45, on va l'évaluer directement parce que ça a le bon format pour utiliser la fonction d'évaluation de probabilité normale de Microsoft Excel. On passe en mode mathématique. On fait loi.normal. Là, on choisit loi.normal et non pas loi.normal.inverse. On lui donne la valeur de x pour laquelle on veut évaluer la probabilité, 2,45. On lui donne l'espérance, c'est la valeur de mu. Dans le cas présent, comme z suit une loi normale centrée réduite, l'espérance c'est 0. L'écart type, c'est 1, toujours parce que z suit une loi normale centrée réduite. Et la variable cumulative, on la met à vrai. Ça nous donne donc 0,9928 comme probabilité que z soit plus petit que 2,45. Ensuite, pour évaluer une probabilité de la forme z compris entre 0 et 2,04, qui est le bon format de probabilité pour évaluer directement à partir de la table de la loi normale centrée réduite, on va devoir ici, pour utiliser Excel, modifier l'écriture de cette probabilité-là. On n'aura que la probabilité que z soit compris entre 0 et 2,04, ce sera la probabilité que z est inférieur à 2,04 moins la probabilité que z soit inférieur à 0. Il restera, suite à cette soustraction-là, seulement la région comprise entre z égale 0 et z égale 2,04. Ça, c'est deux expressions de probabilité qui font en sorte qu'on peut utiliser la fonction d'évaluation de Microsoft Excel. On va donc faire égal loi.normal. On lui donne 2,04, espérance de 0, écart type de 1, vrai pour la variable cumulative, moins loi.normal, valeur de 0, espérance de 0, écart type de 1, vrai comme valeur de variable cumulative. Ça nous donne 0,4793 environ. Une chose qu'on peut remarquer avec cette évaluation de probabilité-là, c'est qu'on a une soustraction de la probabilité que z soit plus petit que 0. Mais 0, c'est la moyenne. Donc, la probabilité que z soit inférieure à la moyenne, c'est nécessairement 0,5. Retournons dans cette formule-ci, puis on va venir modifier
cette partie-là, la partie où on évalue à l'aide de la fonction de la loi normale la probabilité que z soit plus petit que 0. Mettons qu'on vient remplacer ça par 0,5. Est-ce que ça va changer la valeur? Ben non, pas du tout. Comme on s'y attendait, ça ne change pas la valeur. On obtient la même chose, 0,4793, parce que la probabilité que z soit inférieure à la moyenne, c'est 0,5. Puis c'est toujours ça pour une loi normale. La probabilité d'être inférieure à la moyenne, c'est toujours 0,5. Si on passe à la question 24, cette question-là, elle est un petit peu différente. Ce qu'on cherche à évaluer, c'est une valeur de k telle que la probabilité que z soit plus petit que k, c'est égal à une certaine probabilité qui est donnée. Pour ce genre de questions-là, on va utiliser la fonction de loi normale inverse de Microsoft Excel qu'on a vu apparaître dans le menu déroulant tout à l'heure. Puis de nouveau, la probabilité ou le format de probabilité que Microsoft Excel veut avoir, c'est une probabilité de la forme z plus petit que quelque chose. Donc là, avec cette question-ci, en sachant que la probabilité de z plus petit que k, c'est égal à 0,27, on va être capable de faire l'évaluation directement. On aura que le k recherché sera égal à, on passe en mode mathématique, on fait loi.normale inverse, on lui donne la probabilité qui est 0,2743. On lui donne l'espérance. L'espérance va être 0 parce que z suit une loi normale centrée réduite. Puis pour les mêmes raisons, l'écart type sera de 1. Ça nous donne donc une valeur de z de moins 0,5998. Ce qui est tout à fait réaliste compte tenu du fait que pour que la probabilité que z soit plus petit que k soit égale à 0,27, il faut que z soit en bas de la moyenne. Il faut donc que z soit négatif parce que la moyenne, c'est 0. Si on a un problème un petit peu plus complexe lorsqu'on utilise Excel, mais qui serait exactement du bon format pour utiliser la table de probabilité de la loi normale centrée réduite, c'est lorsqu'on cherche une valeur de k telle que la probabilité que z soit entre 0 et k, c'est égal à 0,4207. Ben, ce qu'on doit faire, c'est exprimer la valeur de k à l'intérieur d'une probabilité de la forme z plus petit que k. Mais si on sait que la probabilité que z soit compris entre 0 et k, c'est égal à 0,4207, nécessairement, la probabilité que z soit plus petit que k sera 0,4207 plus 0,5, donc plus toute la région correspondant à des z négatifs. Ce qui fait que on a le k non pas avec la probabilité originale, mais avec une probabilité que z soit plus petit que k qui est égale à 0,9207. Puis à partir de ça, on peut utiliser la fonction de loi normale inverse dans Microsoft Excel. Égale loi.normale inverse. On lui donne la valeur de probabilité 0,9207. On lui donne l'espérance, toujours 0 parce que z suit une loi normale centrée réduite. On lui donne l'écart type, ça nous donne 1,4097 comme valeur de z. Encore une fois, tout à fait logique, puisque on sait que la probabilité que z soit compris entre 0 et 1,40, ben, ça va être assez élevé, mais ça va quand même être en bas de 0,5. On termine ça avec l'évaluation de probabilité pour des lois normales quelconques, c'est-à-dire des lois normales qui ne seraient pas centrées réduites, donc avec une moyenne quelconque et un écart type quelconque, ou une variance quelconque. Dans le cas présent, à la question 27, on a x qui suit une loi normale de moyenne 40 et de variance 16. On se souvient que dans la notation, lorsqu'on dit x suit une loi normale, les deux paramètres qu'on donne, c'est la moyenne et la variance. Cependant, dans ces fonctions, Excel veut avoir une mesure d'écart type et non pas une mesure de variance. Ce qui fait que dans le cas présent, comme valeur d'écart type, on va donner 4, qui est la racine carrée de 16. Puis de nouveau, ben Excel, ce qu'il veut avoir, c'est une probabilité de la forme x plus petit qu'une certaine valeur. Ce qui fait qu'en G, on a la probabilité que x soit plus petit que 43. Ben, c'est exactement le bon format. Fait qu'on peut directement procéder à l'évaluation avec la même fonction que tout à l'heure. Loi normale, pas l'inverse, la loi normale régulière. On lui donne comme valeur de x 43.
Cette fois-ci, comme valeur d'espérance, on ne va pas lui donner 0, on va lui donner 40. Comme valeur d'écart type, on a dit qu'on lui donnait 4, la racine carrée de la variance, et la variable cumulative, on lui dit vrai. Ça nous donne donc 0,7733 comme mesure de probabilité, que x soit plus petit que 43. Finalement, en h, ce qu'on veut évaluer, c'est une probabilité que x soit plus grand qu'une certaine valeur, plus grand que 31. Ce n'est pas le bon format pour utiliser directement les fonctions d'évaluation de probabilité de Microsoft Excel. Fait qu'on va utiliser la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire qu'on va définir la probabilité que x soit plus grand que 31 comme 1 moins la probabilité que x soit plus petit que 31. Et ça, on pourra faire l'évaluation de ça directement avec Microsoft Excel. On dit égal 1 moins la probabilité, on passe par la fonction de loi normale, on lui dit 31, espérance de 40, écart type de 4, cumulative vrai, ça nous donne 0,98. Donc, la probabilité que x soit plus grand que 31, c'est 0,98 dans le cas où x suit une loi normale de moyenne 40 et de variance 16. C'est ce qui complète le petit tour d'horizon de l'évaluation de probabilité avec Microsoft Excel pour les lois de probabilité qu'on voit en classe.